pour la vidéo du mois de janvier, voir un petit peu ce qui va se passer pour toi au mois de janvier. Avant de commencer le tirage, je te rappelle que c'est un tirage général, donc tu prends la distance nécessaire avec ce que je te dis, tu l'adaptes à ta situation. Pour avoir plus d'éléments, tu peux aller voir ton signe ascendant lunaire solaire. Et puis, si tu veux une guidance personnalisée, je t'invite à aller voir dans la barre de description où tu trouveras tous mes coordonnées pour me contacter. Je t'invite également à liker cette vidéo pour le travail fourni et puis à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour soutenir ma chaîne. C'est important pour moi, c'est pas grand chose pour toi. Voilà, ça me permet moi de continuer à mettre du contenu sur ma chaîne. Si tu n'es pas encore allé voir le tirage, la vidéo de l'année 2025 sur ton signe, je t'invite à aller le voir pour que tu comprennes en fait à quoi sert cette carte, quel rôle elle a en fait dans ton tirage. Voilà, donc énergie extérieure qui influence ton mois, c'est le jugement. Le jugement, c'est pas mal hein, comme énergie extérieure, franchement. C'est une carte de renouveau, c'est une carte de renaissance, c'est une carte de nouvelle vision des choses. Tu vois, c'est une carte de révélation aussi. Voilà, c'est une carte où on a envie vraiment de s'aligner, d'être vraiment en adéquation, corps, âme, esprit. Voilà, c'est sympa, c'est pas mal. On est dans quelque chose de nouveau, c'est super, on y va. Allez, on va aller voir quelle est ton énergie à toi. Hein, quelle est ton énergie, ami poisson? Quelle est ton énergie? Alors attends, là, j'ai un problème. Ah voilà, celle-là ne doit pas être là. Alors, quelle est ton énergie personnelle? De nouveau, j'en ai deux. Quelle est ton énergie? Dis-moi que j'en ai qu'une, magnifique. Oula! Énergie. Ok, je vois tout à fait le truc. Il y a une aspiration ici de changement, de renouveau, de machin. Ton énergie à toi, je suis dans la peur. Je ne veux pas changer. Je ne veux pas sortir de ma zone de confort. Je ne veux pas voir ce qui ne va plus dans ma vie. Je reste là où je suis. Et je fais comme si ça va. Tu vois? Le 8 d'épée, on est un peu là-dedans. On est dans une carte quand même de déni. Hein? On est dans une carte de... Voilà, on a peur, quoi. On a peur, du coup, on se plaint. Ça peut aussi être une carte de Calimero, c'est-à-dire... Oh, ma vie, ça va pas, je me sens pas bien, nanana. Mais en même temps, je ne mets absolument rien en place pour que ça aille mieux. Voilà. Ça pique un peu, là, les poissons. Désolé, hein, c'est ce qui sort, c'est comme ça. Donc, il y a des peurs, on se limite. On a peur d'aller vers ce jugement-là, vers ce renouveau, tu vois. On sent que ça nous a... On est là, punaise, je sens qu'il y a quelque chose qui est accessible pour moi, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va transcender ma vie, tu vois. Le jugement, c'est ça quand même. Hein. Et le 8 d'épée, on est complètement bloqué, quoi. On est bloqué, on est sclérosé. Tu vois, là, je te montre le personnage, là, sur la carte. Tu vois, là, elle a des espèces de fils autour des poignets et un bandeau sur les yeux, du genre, oh non, je peux pas bouger, non, je peux rien faire. Sauf que tu vois bien que là, franchement, un petit coup de poignet un petit peu sec, hop, elle casse tous les fils, elle enlève son linceul, puis elle s'en va, quoi. Tu vois? Voilà. Et les corbeaux autour, ça représente vraiment les peurs, hein, nos propres peurs. Donc, on est bloqué, on se bloque soi-même par ses peurs. Voilà. On va aller voir ce que tu désires le plus, justement. Alors, qu'est-ce que tu désires le plus, toi, ami poisson? Qu'est-ce que tu désires le plus? Quel est ton désir le plus profond? Le 7 d'épée. Tu vois, le 7 d'épée, excuse-moi, mais attends, parce que là, c'est quand même hallucinant. Regarde, le 7 d'épée. Tu es dans le 8 d'épée, toi, hein. Et qu'est-ce que tu désires le plus? Le 7 d'épée. Le gars, il est en train de faire quoi? Il est en train de se barrer, quoi. Regarde, tu vois, il fait un peu... Bon, alors, il a un couteau, tu vois, il fait genre... C'est un peu le voleur, là, c'est un peu... tu vois, en fait, il tue les corbeaux, tu vois. Mais il s'est évadé, on est d'accord. Il se barre, là. Il a un couteau, il est libre, hein. Il a coupé ses linceuls, il a tout coupé. Donc, toi, ce que tu désires le plus, en fait, c'est te barrer. Ce que tu désires le plus, c'est d'être autonome, en fait. Parce que lui, il est autonome, hein, il a besoin de personne. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Il fait son truc tout seul. Donc, c'est de l'indépendance, c'est de l'autonomie, c'est de la confiance aussi, tu vois, parce que le 7 d'épée, ça peut aussi être ça. Quand il est mal aspecté, c'est une carte de tromperie, de manque de confiance, de duperie, tu vois. Là, on sent que toi, ce que tu veux le plus, c'est trouver une stratégie, trouver une solution pour te barrer, pour aller vers ce jugement, tu vois. Donc, on voit bien que là, il y a un conflit, hein. Il y a un conflit intérieur. Hein. Toi, tu es là, hein, tu es dans les peurs, tu as envie de te barrer, tu as envie d'aller vers ce renouveau, vers cette renaissance, hein, tu vois. Voilà, donc c'est pas moi qui invente. Hein. Là, le tarot vient de confirmer ce que je te disais. Hein.
Donc, on va aller voir ce qui t'aide. Qu'est-ce qui t'aide? La tempérance. C'est joli ça. La tempérance, elle va t'aider en te disant comment dire, de ne pas agir trop vite, d'accord? Parce que la tempérance, c'est une carte d'équilibre, mais c'est aussi une carte de patience, tu vois ce que je veux dire? De modération. Quand on te dit, oui, fais preuve de tempérance, ça veut dire fais preuve de calme, de réflexion, tu vois, fais les choses de manière réfléchie. C'est pas comme le fou qui prend son baluchon et qui s'en va, tu vois, et qui allait, tu vois, il réfléchit pas, il y a un peu une forme comme ça d'immaturité. Alors que là, non, la tempérance, on est dans l'équilibre, tu vois, on est dans... on a mesuré le pour et le contre. C'est aussi la conciliation, tu vois, la tempérance. Donc, ce qui va t'aider, c'est ça. C'est-à-dire, ben voilà, tu pèses les choses. Moi, je veux aller vers le jugement, j'ai envie de me libérer. Comment est-ce que je peux faire pour pas que ce soit chaotique? Quelque part, c'est ça, tu vois. Ne pas faire les choses n'importe comment, mesurer les choses et trouver des solutions adaptées. D'accord? Et on va t'aider à ça. On va t'aider à trouver des solutions parce que la tempérance, c'est aussi, tu sais, une énergie divine, tu vois. C'est aussi un peu des signes du divin, quoi. Donc, ce qu'on te dit aussi, c'est demande là-haut. Demande là-haut de l'aide. Montre-moi le chemin. Comment est-ce que je peux faire pour me sortir de cette situation? Comment est-ce que, tu vois, comment est-ce que je peux m'en sortir, etc., etc. Voilà, ça, c'est les énergies extérieures. On va aller voir le défi. Quel est ton défi? Non, je ne vais pas la prendre parce qu'elle est sortie comme ça. Quel est le défi du mois pour les poissons? Il y en a deux. Quel est ton défi? Ça, celle-là, elle est seule. 4 d'épée. Le défi, ça va être de te bouger les fesses. Hein. Le défi, ça va être justement de passer à l'action. Tu vois, en fait, là, c'est comme si... Ce qu'on me dit à moi, là, c'est que les poissons, c'est soit tu te barres et tu fais les choses vraiment à l'arrache, soit tu fais rien. Et en fait, ce qu'on t'invite à faire et ton défi, ça va être justement de passer à l'action, mais de manière modérée, en fait. Hein, c'est vraiment ça. Parce que le 4 d'épée, c'est une carte d'inaction, c'est une carte de repos, c'est une carte de... On stagne, tu vois, on fait rien, en fait. On passe pas à l'action, quoi. Et donc, ton défi, ça va être ça. Ça va être de passer à l'action, mais de manière tempérée. Tu vois, d'y aller progressivement, peut-être de manière stratégique. C'est-à-dire, je commence par quoi? Tu vois, si j'ai envie, par exemple, de partir de mon boulot, par quoi je commence? Je vais pas partir comme ça, signer ma démission, ciao, et puis j'ai plus de revenus, j'ai plus rien, j'ai fait n'importe quoi, tu vois. C'est, par quoi je vais commencer? Je vais mettre à jour mon CV. Déjà, voilà, je vais mettre à jour mon CV. Après, je vais faire quoi? Je vais regarder les annonces. Est-ce qu'il y a des annonces dans le boulot que je cherche? Voilà, est-ce que, voilà, je peux postuler? Tu vois, je postule, et puis je vais passer un entretien d'embauche, voir si je conviens, si le boulot me convient, si moi je conviendrai à l'employeur, tu vois, faire les choses doucement, mais de manière réfléchie, en fait. Tu vois, c'est marrant que le cavalier de Pentacle ne soit pas sorti, parce que j'ai un peu cette notion-là. Alors, on va aller voir, alors dans la vie sentimentale, ce qui se passe pour les poissons, dans la vie sentimentale. 5 d'épée, ouais, on se prend la tête quand même. Hein. 5 d'épée, tu vois, le 5 d'épée, on est un peu dans une recherche de stratégie, parce que le 5 d'épée, tu vois, le gars, le 5 d'épée, c'est une carte de compétition, en fait, où chacun va penser qu'à sa gueule. L'essentiel, c'est de gagner, tu vois. Donc, on est dans quelque chose, c'est peut-être le sentimental qui pose souci chez toi. C'est-à-dire, voilà, je cherche une stratégie pour me barrer de mon couple ou pour que je sais pas moi pour que cette situation elle s'arrête, tu vois, c'est-à-dire il y a un truc dans mon couple que j'aime pas et je cherche une stratégie pour que ça s'arrête, pour être victorieux. Tu vois ce que je veux dire? Moi, pour moi, il y a un manque d'honnêteté. Hein. Il y a un manque d'honnêteté de ta part ou de la part de l'autre. On se dit pas les choses vraiment. Tu vois, l'essentiel ici, c'est que moi, je sois victorieux. Je sois pas considéré comme le méchant ou la méchante, tu vois. Donc, même si ça veut dire se mentir à soi-même et mentir à l'autre, c'est pas grave.
Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai un truc comme ça. Donc, voilà, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Si t'es célibataire, ça peut aussi être, comment dire, être un peu de mauvaise foi dans le sens où, voilà, si je suis célibataire, pourquoi est-ce que je suis célibataire? Tu vois, qu'est-ce que je pourrais changer? Alors après, ça dépend. Il y a des célibataires qui vont très bien, qui vivent ça de manière nickel et machin, et voilà. Et du coup, ben, là, on est dans, voilà, moi, je suis dans une optique de rester célibataire. Ça peut être ici aussi, ça me vient, alors je te le dis. Tu sais, on est célibataire, mais bon, on a quand même envie d'avoir, tu vois, des petits, comment on appelle ça là, des one time là, des one shot. Donc c'est-à-dire on voit une personne juste pour passer du bon temps et voilà. Et ici ça peut être, ben, en fait voilà, je vais pas dire à la personne ouais moi je veux te voir qu'une fois pour passer du bon temps et ciao. Donc je vais un peu pipoter pour avoir ce que je veux. Une fois que j'ai ce que je veux, ghost, je donne plus de nouvelles, tu vois. Ça peut être ça. Hein. Donc là attention hein, parce que voilà, c'est pas terrible quoi. Là c'est un peu voilà, remettons un peu en question, sois un peu plus sympa parce que attention, tu vas récolter ce que tu es en train de semer. Hein. Le jour où tu vas rencontrer quelqu'un qui va vraiment te plaire, elle va te le faire en mode one shot. Et là, tu vas être deg, tu vois. Il y a un truc comme ça. Hein. Voilà. On n'assume pas vraiment, tu vois. On n'assume pas vraiment l'objectif visé, quoi. Voilà. En professionnel, la carte, elle a sauté. Professionnel, ok, on a le fou. Donc là, on a un nouveau départ. On a quelque chose de nouveau. Donc c'est pas mal. On a une certaine forme de... Alors ça peut être aussi, professionnellement, ça peut être aussi, il y a un truc pas prévu qui arrive, tu vois. Le fou, ça peut aussi être ça. C'est un peu une énergie imprévisible comme ça. Mais il y a quand même une certaine forme de liberté, une certaine forme d'indépendance. Voilà, on fait ce qu'on veut. Voilà. Alors ça peut aussi être une fuite parce que quand elle est mal aspectée, le fou, ça peut être... parce qu'on... Tu sais, ça peut être l'aspect où on est dans le déni. C'est-à-dire on fuit. Peut-être, tu vois, qu'on se montre tout un... Si on n'est pas bien dans son boulot, on se montre tout un truc comme quoi on est indépendant, ce poste, il est bien parce que je fais les heures que je veux, tu vois, on me fait pas chier, nanana, mais on n'est quand même pas bien. Et du coup, ben, on fait comme si ça va parce qu'il y a cet aspect-là, tu vois. Mais ça peut aussi être tout à fait des personnes qui trouvent un nouveau boulot, où il y a une certaine forme de liberté, d'indépendance, et on se sent bien, hein. Voilà, tu l'adaptes à ta situation. Moi, je peux pas connaître vos situations personnelles à chacun. On va aller voir la vie intérieure. Comment est-ce qu'on se sent intérieurement? L'aspect un petit peu plus spirituel pendant ce mois de janvier. Pour les poissons, au niveau spirituel. Le roi de Pentacle. Non, oui, non, le roi de coupe, pardon. Roi de coupe, le roi de coupe, c'est pas mal parce qu'on se sent quand même plutôt en phase, en harmonie avec ses émotions. Tu vois? Alors, ça correspond pas exactement à la guidance que je viens de te faire, mais peut-être que... Comment je peux dire ça? On est dans... Alors, c'est le roi de Pentacle... non, le roi de coupe, c'est aussi la maîtrise des émotions. On maîtrise ses émotions, tu vois. On maîtrise ses émotions, on est dans le contrôle. Donc, ça peut aussi être... soit... je trouve, tu vois, une solution qui fait que, ben justement, j'arrive à me sentir vraiment dans une forme de paix intérieure, tu vois. Mais ça peut aussi être ce que je te disais avant, c'est-à-dire, je suis dans le contrôle de mes émotions, je maîtrise mes émotions pour ne pas... tu vois, moi, on me montre une soupape avant. C'est comme s'il y a certains poissons qui sont sous une forme de pression où en fait, c'est comme si on a peur de soi. On a peur de soi parce qu'on se dit, putain, là, j'ai peur de craquer, j'ai peur de péter les plombs et de tout envoyer valser. Tu vois. Donc, on maîtrise, on contrôle ses émotions. Parce que le roi de coupe, il est quand même dans une... Il se connaît parfaitement hein, au niveau émotionnel. Il se connaît. Donc, il maîtrise ses émotions. Mais quand c'est mal aspecté, on est dans un contrôle. Tu vois, où on peut carrément, peut-être même manipuler les choses, les gens, pour ne pas perdre ce contrôle-là, tu vois ce que je veux dire? Et moi, ça me renvoie à ça. Tu vois, c'est comme si tu as envie de quitter quelque chose pour vraiment te réaliser toi-même, en fait. Mais tu sais qu'il va falloir quitter des personnes ou une situation où il y a quelque chose dans l'émotionnel. Tu vois, ça peut être, par exemple, j'en peux plus, en fait, je sais pas, je dois m'occuper d'un parent qui n'est plus autonome.
Et en fait, j'en peux plus. Moi, j'ai besoin de... Voilà, je veux partir, je veux déménager, je peux plus. Mais en fait, je peux pas lui dire parce qu'il y a... Pour moi, ça serait synonyme de trahison. Mais en même temps, plus ça avance et moins je peux, tu vois. Il y a un truc comme ça. Et du coup, ben, on est vraiment dans le contrôle pour ne pas se trahir. Tu vois, pour ne pas... voilà. Alors, fin de mois. Qu'est-ce qu'on nous dit à la fin du mois de janvier? Comment on est? Qu'est-ce qui se passe? 10 de coupe. Ok, 10 de coupe, c'est pas mal. On est en quête d'harmonie. Donc, je pense qu'on réalise quand même pas mal de choses en fin de mois. Alors, ça peut être la quête d'harmonie, ça peut être aussi les conflits familiaux. Tu vois, pour moi, il y a pas mal de poissons aussi qui pourraient être dans cette truc-là, tu vois. C'est-à-dire, je me sens plus du tout à l'aise là où je suis, j'ai besoin de partir, j'ai besoin de m'émanciper, j'ai besoin de penser à moi. Et en fait, voilà, la famille, elle prend beaucoup de place. Et justement, je veux pas dire les choses parce que je veux pas blesser les gens, parce que du coup, je suis dans le contrôle, du coup, je m'écoute pas, même moi, je m'écoute, moi, je me sens bien. Tu vois, c'est un peu voilà, un peu un truc comme ça. Mais ça peut aussi, pour certaines personnes, dire qu'en fin de mois, on retrouve une harmonie parce qu'on a su dire les choses, on a su agir de manière tempérée, trouver un équilibre, procéder de manière, tu vois, intelligente et posée, et du coup, ben, on retrouve une harmonie. Je regarde juste au mois de février, on a la force, ok, on a la force, donc on verra si cette force, c'est une force, on a un renouveau, tu vois, de force, une nouvelle énergie, voilà, on s'est requinqué et tout machin, ou si au contraire, c'est une perte d'énergie parce qu'en fait, on est à bout de force. Donc ça, on verra au mois de février. Voilà, amis poissons, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si cette guidance t'a parlé, parce que c'est toujours sympa d'avoir un retour. Voilà, moi je parle à ma caméra, à travers ma caméra je te parle à toi, mais bon, ne pas avoir de retour, c'est assez frustrant, je te le dis franchement, même si je kiffe faire ces vidéos. Voilà, donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et puis je te souhaite d'ailleurs une très bonne année, parce que je crois que je te l'ai pas dit en début de vidéo, je te souhaite une très bonne année 2025. Et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!